Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur TonusNet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Siniena, les agents de la santé de l'hôpital Beauluis en grève. À Bizerte, report de la grève des unités actives de l'Office de la Marine marchande et des ports au 31 janvier 2013. Les réfugiés du camp de Choucha protestent à la place des droits de l'homme à Tunis. Brassard rouge pour les magistrats à partir du 4 février 2013. Et à l'étranger, Obama examine une éventuelle intervention en Syrie. Les agents de la santé de l'hôpital de Beauluis dans le gouvernorat de Siliana sont entrés en grève ce lundi 28 janvier pour une durée de 3 jours. Abdelkader Shraït, membre du syndicat de base de l'hôpital, a déclaré que cette grève a été décidée en raison de l'accumulation des demandes des employés qui sont restées sans réponse de la part des autorités concernées. Selon la même source, les activités de l'hôpital ont atteint seulement les 30% car l'établissement ne dispose pas du matériel et des services suffisants. Il a ajouté que même l'ambulance ne dispose pas suffisamment de carburant pour transporter les patients en cas d'urgence. Le chef du gouvernement provisoire Hamadi Jbeili s'est rendu dans la matinée de ce lundi 28 janvier à l'hôpital militaire de Tunis où il a effectué une série d'examens médicaux suite à un état de fatigue. Hamadi Jbeili a quitté l'hôpital et doit se reposer selon les médecins. Il a été décidé de reporter la grève des unités actives de l'Office de la Marine marchande et des ports au 31 janvier prochain, relevant de l'Union des travailleurs tunisiens à Bizerte selon Moujahed Shraïti, membre du syndicat. Il a ajouté que la grève était programmée et a été reportée après un accord préliminaire avec les autorités concernées et le dialogue se poursuit sur les demandes des agents. Plus de 100 réfugiés du camp de Choucha dans le gouvernorat de Médine se sont rassemblés ce lundi 28 janvier à la place des droits de l'homme à Tunis et ont appelé à la régularisation de leur situation après que le Haut Commissariat aux réfugiés ait décidé de fermer le camp de Choucha à Ras Jdir. Dans une tribune politique écrite en réponse aux dernières déclarations du chef du gouvernement provisoire Hamadi Jbeili sur les négociations pour le remaniement ministériel, la présidente de l'association Kolna Tounous, Emnem Nif, souligne que la politique est dans une triple impasse conceptuelle de l'exercice du pouvoir et de la légitimité en Tunisie. La vice-présidente de l'association des magistrats tunisiens, l'AMT, Raouda Garrafi, a indiqué que l'AMT a décidé d'appeler les magistrats à porter le brassard rouge à partir du 4 février prochain et à retarder les séances des procès d'1 heure à compter du 11 février. Suite à une réunion d'urgence tenue ce dimanche et consacrée à la situation actuelle des magistrats, Raouda Garrafi a expliqué que les décisions de l'AMT ont été prises car le projet de loi portant création de l'instance provisoire de la magistrature n'a toujours pas été débattu et adopté à l'Assemblée nationale constituante. À l'international, lors de 2 interviews, le président des États-Unis, Barack Obama, hésite sur la stratégie à suivre concernant la Syrie en conflit depuis près de 22 mois. Il dit avoir du mal à trancher la question de savoir si une intervention des États-Unis en Syrie aidera ou pas à résoudre le conflit. Dans une situation comme celle de la Syrie, je me dois de demander « Pouvons-nous faire la différence dans cette situation ?» a déclaré le président dans une interview publiée sur le site internet du magazine The News Republic. Sylvan Shalom, vice-premier ministre israélien, a mis en garde sur une éventuelle intervention en Syrie au moindre signe indiquant qu'elle est en train de perdre le contrôle de son arsenal présumé d'armes chimiques. Il a expliqué si le Hezbollah libanais ou les rebelles qui tentent de renverser Bachar al-Assad en Syrie venaient à s'emparer d'armes chimiques syriennes, cela modifierait de manière spectaculaire les capacités de ces organisations, a déclaré Sylvan Shalom sur les ondes de la radio de l'armée. Plus de 200 personnes ont péri après un incendie qui a ravagé une boîte de nuit au Brésil dimanche 27 janvier. Lors d'une soirée étudiante à Santa Maria, plusieurs victimes sont mortes asphyxiées ou piétinées par une foule paniquée. D'après des témoins, le chanteur d'un groupe qui se produisait sur scène a allumé un petit feu de Bengale, mais des étincelles ont atteint la mousse d'isolement du plafond acoustique de la discothèque. Le feu s'est propagé en quelques secondes et n'a pu être maîtrisé que 5 heures plus tard. Un deuil national de 3 jours a été décrété par les autorités brésiliennes. À Santa Maria, lieu du drame, les habitants observeront un deuil de 30 jours. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur TonusNet TV. À demain.